va partir sur le terrain du conflit au cœur de la bataille des drones avec un document qui a été réalisé par l'une de nos équipes qui couvre le conflit pour LCI. Nos envoyés spéciaux ont suivi les pilotes de drones kamikazes jusque sur la ligne de front. Regardez ce document réalisé par Charlie Nurel, Vincent Wartner et Anton Boudarenko. Départ à l'aube sur le front pour ne pas se faire voir des drones russes. Cette unité d'élite est une cible prioritaire pour ces drones kamikazes. Arrivé sur position, il faut aller vite pour rejoindre l'abri. Installation du matériel d'un côté, de l'autre, préparation des drones suicides. On assemble tout ensemble, les batteries et la bombe. 10 engins tueurs en 40 minutes. Pour un char, le mieux, c'est d'envoyer le drone avec la munition la plus puissante et ensuite les drones avec de plus petites bombes pour qu'ils soient bien détruits. Échange d'artillerie, retour dans la cave. Encore des grades qui passent. Ceux qui travaillent sur les renseignements radioélectroniques peuvent détecter les signaux envoyés par le drone. Donc c'est très important de le faire décoller aussi vite que possible. Longue attente en perspective, météo peu clémente. Échange entre frères d'armes et état des lieux du front. Les nôtres apprennent à piloter des F-16. Éclairci dans le ciel, prémisse de l'opération. L'unité travaille avec une autre unité qui a lancé un drone de reconnaissance. Ils ont l'image en direct, ils tentent d'avoir des coordonnées précises pour ensuite lancer le drone kamikaze. Ça ressemble à des saloperies de camions russes, ça. Il y a un filet, mais on voit un peu l'engin. Puis, écran noir. Il semble que le drone ait été bloqué par la guerre électronique. Arrivée de missiles Grad. Tout va bien? Il est arrivé comme une flèche. T'as vu où c'est tombé? Lancement des drones kamikazes avorté. Écoutez, on peut se faire frapper par des missiles Grad. Attention, pas tout le monde dehors, on fait deux groupes. On ne sait pas ce qui peut arriver. Départ des positions. L'unité d'élite est furtive. Vous voyez la fumée? Il y avait des munitions là. Sur la route, conduite tactique. Là, on est dans la zone de mort. Sans froid. Ok, c'est bon. L'unité spéciale sort du front avant une nouvelle opération dans quelques heures. À plusieurs centaines de kilomètres de là, nous pénétrons dans cet endroit tenu secret. Ici, on assemble l'avion étape par étape. Dans cette usine sont produits les drones de reconnaissance utilisés par l'armée ukrainienne. C'est le département sensible. Vous voyez ces machines qui produisent toutes les pièces de métal? 95% de la production est faite ici. Ce drone peut voler 24 heures d'affilée jusqu'à 120 km. Estimation du petit avion espion, moins d'1 million d'euros. L'amélioration pourrait être à la pointe de la guerre électronique. C'est comme une compétition qui n'a jamais de fin. Même si vous avez un système hyper protégé, dans 1 mois, 2 ou 3, ils auront trouvé le moyen de brouiller ou de détruire le système de communication. L'entreprise produit 7 fois plus qu'avant pour mener la bataille du ciel. C'est ce type de drone qui a envoyé les coordonnées GPS de cette base russe
frappé par les Ukrainiens à plus de 60 km du front. Images consultées en direct par le ministère de la Défense ukrainienne. Un nouveau système que le ministère montre pour la première fois. C'est comme un écran de contrôle où vous pouvez tout voir dans la région. Oui, le plus important, c'est que le commandement le voit. Ça, c'est un canon russe. Ah, c'est quoi ça? Ça, c'est une tranchée. Elle est blindée. Pour des raisons de sécurité, impossible de l'exposer à l'œil de la caméra. Les drones ont changé le cours de la guerre. Quand on voit totalement ce qu'il se passe du côté de l'ennemi, ça donne l'avantage. S'il planifie quelque chose ou amasse des troupes, on voit et on réagit. On est meilleur en termes d'outils de reconnaissance, on voit davantage notre ennemi, mais on n'a pas assez de munitions pour agir. Des drones lancés aussi par les forces russes pour attaquer les grandes villes ukrainiennes. Qu'ils soient à Cerbère le gardien ou à Arès maître du combat, les engins sans pilote forment le nouveau nerf de la guerre. Document exceptionnel réalisé par nos équipes en Ukraine.